De retour sur Gaming Highway, de retour sur Deus Ex Human Revolution Director's Cut sur PC. 11e vidéo consacrée à ce jeu fabuleux. On est toujours en Chine, hein. On a débarqué à Hengsha il y a 2 vidéos et on a commencé à explorer un petit peu, ou plutôt à se paumer dans Hengsha dans la dernière vidéo. Oui, bah j'aime bien découvrir les choses par moi-même, hein, sans forcément passer par la carte. Mais bon, là j'avoue, j'étais complètement perdu. Les indications sur les panneaux étaient assez foireuses, il faut le dire, hein. Mais bon, voilà, on a fini par se retrouver à la fin. Mais bon, je consulterai peut-être un petit peu la carte, mais vraiment là encore uniquement quand j'en aurai vraiment besoin, parce que j'aime bien quand même découvrir et par moi-même, explorer par moi-même. C'est un des petits trucs de Deus Ex qui fait que voilà, on apprécie de découvrir les choses à sa manière. Bref, on va déjà faire la quête secondaire. Donc c'est une quête secondaire, je vous rappelle, on l'avait prise à l'hôtel, plutôt dans le bordel, dans l'hôtel à plaisir, on va dire, pour couper la poire en deux. On doit récupérer une jeune femme qui apparemment a été forcée de subir des augmentations pour le plaisir des clients. Donc en grand chevalier servant, oups, on ne peut pas laisser passer ça. Donc c'est ici et je vois déjà qu'on a des gros moches pas beaux, esthétiquement discutables, qui visiblement n'ont pas l'air de vouloir faire dans la diplomatie. Pourtant ils sont en vert, mais comme je pense que je suis en territoire inconnu... Alors le réticule étant en vert, normalement il m'indique qu'ils sont entre guillemets alliés, c'est-à-dire qu'ils ne me feront pas de mal. Mais on a vu dans la vidéo précédente où j'avais infiltré le territoire de Bell Tower que ça m'avait porté préjudice. En fait, ça dépend vraiment... Alors comment je vais négocier ça? Je vais les attirer. Hop. Non. Attends, voilà, ça y est. On a vu dans la vidéo précédente qu'en fait le carré est vert à partir du moment où vous restez entre guillemets dans les limites acceptables. À partir du moment où vous franchissez ces limites territoriales, là ils deviennent hostiles. Donc c'est un truc avec lequel il va falloir jouer. Attendez, parce qu'il y a l'autre qui va arriver là, à mon avis. Bonjour. Coucou. Alors, lui, il va me tirer dessus, l'autre, ensuite. Voilà. Toc. On va attendre qu'il vide son chargeur, là. Voilà. Hop là. Fais dodo. Ah, il y a une demoiselle, là, qui parle. On a un carnet électronique ici. Ici, c'est vide. Et ici, c'est vide aussi. Alors, le carnet électronique, qu'est-ce qu'il nous donne? Changement de code. Un nouveau code pour une nouveau défi, 5377. Donc bah, c'est très probablement ici qu'on va le taper. Parfait. Get away. Who are you? Your friend May sent me. She said you were in trouble. Are you hurt? May. Thank God. And no, I'm fine. They didn't touch me. Not yet, anyway. If you hadn't come, though, how did you find me? I asked around. I can be persuasive. I have to get out of here. You sure you're okay? Can you leave here on your own? Yes, thank you. Whoever you are, thank you so much. I need to go. I need to get out of this city. I need to get away from that monster, Chan. Tell May, tell her. Thank you for everything. I owe her. I owe you both my life. Bon, et ben voilà, ça c'est fait. Donc du coup, oui, bah ça c'est sûr qu'on les a bien convaincus ces trois-là, hein. Donc, on est bon pour la quête, on va aller la rendre et ensuite on va se rendre au Hive. Le Hive qui est une boîte de nuit. C'est pas la première qu'on visite, hein, d'ailleurs dans Deus Ex. Il y a des boîtes de nuit déjà dans le tout premier, il y avait la porte de l'enfer. Il y avait l'autre, je sais plus ce que c'était à New York. Ah, j'ai plus le nom en tête. C'est pas grave, ça me reviendra en temps voulu. Et il y avait aussi d'autres boîtes de nuit également dans Deus Ex Invisible War. D'ailleurs, à l'occasion, ils avaient engagé une chanteuse professionnelle pour composer des véritables titres chantés, hein. C'est pas des blagues, ils avaient vraiment engagé une chanteuse professionnelle. Et elle était modélisée dans le jeu sous la forme d'un avatar nommé Angie Resonance. Et on entendait ses chansons régulièrement quand vous entriez dans le bar. C'était assez réaliste à l'époque. D'ailleurs, les chansons sont en vente sur iTunes. Elles sont au format licencié, donc indépendantes, je crois, de la bande sonore officielle du jeu. Allez, on va aller voir l'ami qui se trouve normalement
Voilà, tout en haut. On va aller voir Madame May. Ning, did you find her? I did. She's safe, but running. I think she plans on leaving the city. She always is a smart girl. I'm glad. I will contact her to make sure she is safe. As promised, here's your payment. If you want more, I have another task. Something suitable for a man of your many talents. Are you interested? My interest would depend on the task. By now, I'm sure you heard of Diamond Chan. He is evil man who feeds off the pain and misery of this city. If we are to stay in peace here, he must be taken care of. You want me to kill Chan? Yes, but you must make it look like an accident or suicide. Ah ben, on va accepter la quête. On va juste prendre un petit peu les détails. There has to be another way to remove Chan from the picture without resorting to murder. There is. I have access to certain stimulants. If Chan was caught with them, he would no longer be a problem. Meaning I could plant drugs on him. Not on him. Somewhere in his apartment will be enough. He may be dead though. So knock him out, leave the drug, and come back here to me. I have a friend. He works with the police. I'll contact him and he'll make sure Chan is arrested. Alors, des détails, mission. What is it exactly you want me to do? Lower Hansa is a dangerous place. I know Diamond Chan stay at an apartment near a rooftop. Knock him out, then drop his body into the alley below. Gravity will do the rest. If you do not wish to kill him, there is the other way. Knock out Chan, leave the drugs, and come back to me so I can contact my friend. If all goes good, Chan will be in prison for the rest of his life. Ouais, grosso modo, en fait, hein, on a tout simplement repris exactement ce qui avait été dit. Ouais. Once Chan is gone, what will you do? Won't some other drug lord turned pimp take advantage of your vulnerability? I know someone who recently started his own security company. I will hire them to protect us. It should be more than enough, and I can trust them. Why does his death need to look like a suicide? I've made threats against Chan in the past. Because you helped Ning, if anything happens to Chan now, his harvester friends will think we are responsible. I do not want that to happen. Tell me about Diamond Chan. He's a monster. At first, he forced my girls to take drugs until they be addicted. It made them easy to control and dependent on him. But now, with cheap black market augmentations and customers with augmentation fantasies, it is even worse. The Li Xing you spoke of earlier. Yes. In order to squeeze more milk from his cows, he butchers them. The augments are just another form of control. The girls can always be tracked, and the need for neuropathy means they will not run away. Bon, on a l'essentiel, je pense. On va accepter la quête. I'll do it. Good. I'll give you the address of Diamond Chan's apartment. It is on one of the nearby rooftops. Lower Hansa is a dangerous place. Simply knock Chan out, then drop his body into the alley below. Gravity will do the rest. But if you wish only to get Chan arrested, take these drugs. Plant them somewhere in his apartment after you've knocked him out. When you are done, return to me and I will contact my friend in the police. He will do the rest. Anything else I should know? Chan should be alone. He is too proud to have bodyguards around. But be careful. Even alone, Chan is dangerous. Got it. Mr. Jensen, remember not to cause any wounds on Diamond Chan that make it look like murder. Any suspicion will bring us more trouble from his friends. So no tranquilizers or peps. Which means strictly hand-to-hand submission shouldn't be a problem. That is good, yes. Good luck, Mr. Jensen. I will wait here. Bon, et ben on a une autre quête secondaire au final, donc on va aller voir un petit peu si elle est pas trop loin et pas trop longue. On va peut-être pouvoir la faire maintenant et puis ensuite on terminera avec le Hive. Alors, on a
Donc on a deux solutions hein, qui nous ont été répétées à au moins 3 reprises. Soit on le bute, soit on planque la drogue chez lui. Donc je vais choisir la manière douce. Bon, je vois que les deux quêtes sont à peu près à égale distance. Hein. Ouais, une vingtaine de mètres près. On va aller faire la quête secondaire d'abord, mais on va donc passer dans le quartier de Yuzao, d'après ce que je peux voir. Ouais, je crois que c'est ça. Hein. Bon, bah, on va faire un petit crochet. Allez. On va aller pouvoir un petit peu voir cette espèce d'abruti de proxénète. Et le calmer. À ce sujet-là, d'ailleurs, au sujet des augmentations et tout ça, je vous recommande l'excellente vidéo qui est sortie il y a très peu, qui s'appelle l'Apartheid mécanique. C'est un trailer live, en quelque sorte, de Deus Ex Mankind Divided qui va sortir. La vidéo se comporte comme une bande-annonce de film, c'est-à-dire avec des vrais acteurs, et elle est exceptionnelle. Je vous conseille très chaudement d'aller la voir. On a un bonhomme là-bas, je sais pas si c'est un garde ou si c'est juste un passant. Alors je sais que machin, soi-disant, n'a pas de garde du corps, mais bon, on va aller voir ça de plus près. Bon, c'est pas un garde du corps, c'est parfait. Alors, et bah c'est ici. Oui, bon. Il me semblait qu'elle avait dit qu'il était dangereux à la base. Hein. Enfin bon. Quitter. Alors, où est-ce qu'il faut foutre la drogue par contre? Non, pas dans le frigo. Cacher la drogue. Voilà. On ferme la porte. Voilà une mission entre guillemets rondement menée. Attention, pas se planter. Oups, c'est bon. Parce que si je tombe en bas, je survis pas là. Allez, on va pouvoir retourner voir May et on se rend tout de suite au Hive. Allez. Où est-ce que c'est déjà? Si je recommence à me paumer, ça va pas le faire. Hein. Voilà. Kwaigan District. Bon. Ça va faire de l'XP tout ça et c'est bien. Je sais qu'il reste encore un kit de dynamisation à la clinique Amplib. Mais 5000 crédits, ça fait mal au cul. Donc je verrai comment je peux gérer ça. Peut-être à coup de revente. On va piquer aussi quelques crédits de temps en temps. Hein. On va peut-être avoir aussi des récompenses de mission qui vont nous aider à amortir les frais. Alors je crois que je suis complètement blindé piratage. Je me souviens plus si j'avais pris la domination des robots ou quoi que ce soit. Je sais que par contre en termes de piratage, niveau de sécurité, ça je suis au max. Donc je pense que maintenant on va augmenter un petit peu Adam Jensen en lui-même. Peut-être on va commencer par lui augmenter ses actions, rajouter une petite pile. Et ensuite peut-être aussi augmenter un peu l'inventaire, je verrai. Has Chan been taken care of? I planted the drugs and left him unconscious in his apartment. Your friend should have no trouble with the arrest. I will contact him immediately. Thank you. Just glad I could help. You saved us, Mr. Jensen. Money does not feel like enough thanks for what you have done. But here's the payment promised. I hope you will be satisfied with it. Oh, on s'est tapé 2000 crédits là. Yeah. Voilà, comme quoi c'est bien fait. Comme quoi j'ai bien fait de faire la quête. Là du coup, on est à 3959 crédits. Là, on a bien monté notre capital. Dans un peu plus de 1000 crédits, on pourra aller acheter ce deuxième kit de dynamisation. Donc je pense que là, on est plutôt bon. Allez, maintenant on perd pas de temps. C'est l'heure d'aller faire la quête principale. Donc le Hive. Normalement il est dans le coin là. Je vois qu'il est à une cinquantaine de mètres, même pas. On l'avait croisé dans la dernière vidéo. Quand on était paumé, on retombait toujours sur le Hive. C'était un peu comme Rome. Tous les chemins y menaient. C'est les petits magasins là aussi, tant qu'à faire. Il n'y a pas de porte derrière. Ça pourrait permettre d'avoir des petits crédits en plus, non? Allez, le Hive, c'est ici. Alors j'ai chopé une carte de membre hein, dans l'hôtel, donc on va voir ce que ça va donner. Good to see you again, sir. Voilà, bah tout de suite, je suis d'office admis.
Je me souvenais pas de cette carte dans la partie que j'avais faite il y a quelques années là sur Deus Ex. J'ai encore quelques souvenirs, hein, et je sais que j'avais été obligé de négocier avec le bonhomme là. Allez, boîte de nuit, bienvenue au Hive, une petite sauvegarde déjà pour commencer. Alors, voyons voir. Le Hive, ça veut dire la ruche en anglais. D'où le motif en alvéole très commun en rayon de miel. What can I get you? I'm looking for Tong. Everyone wants to talk to Tom. Check the VIP lounge upstairs. Bon, eh ben c'est en haut. Caméra de sécurité là déjà, donc il va s'agir de ne pas faire le con. Alors, ici nous avons les toilets. Je regarde, il peut toujours y avoir des trucs qui se planquent dedans. Non. Même dans les toilettes, t'es obligé d'avoir un écran de télé. Alors, voyons voir. Tong doit être dans le coin. Ah oui, voilà son bar. Et voilà le bonhomme. You work here? Yeah, you could say that. Good. I need to see your boss. Really? Well, I'm sorry, Guilo. Mr. Tong Zihong sees no one today. Look, I didn't come halfway around the world to take no for an answer. Do us both a favor and tell me where he is. Or what? You get mad and tear down a few walls with those enhancements of yours? This place isn't named the Hive for nothing. It's got plenty of worker bees come out of the paneling to stop you. What is it you think Mr. Tong do for you anyway? I'm looking for someone. A cybersecurity specialist named Ari Van Bruggen. You know him? Never heard of him. What'd he do? Steal your girl? Owe you money? He had a job go bad, and now he's on the run from the people who hired him. But you knew that already, because a man like Mr. Tong doesn't hire idiots. And this is the first place people like Van Bruggen come when they need help. So stop wasting my time and take me to Tong. You've got it backward, boy. You're wasting my time. Van Bruggen is minor league player. Tong knows who he is. He just don't care. He's got bigger things to worry about. Bon, on a un alpha là, hein. On a vu que ça clignotait, bâtonnait, ça clignote encore un coup là. Alors, insister. Bon là, non, on va peut-être un petit peu mettre le feu aux poudres. On va mettre préciser. You expect me to fall for that? Small timers don't attract this much attention. They don't have bell tower soldiers staking out their apartments. Van Bruggen's pissed off somebody big. And there's no way Tong's going to ignore that kind of development in his town. You're smarter than you look. Yeah. Tong is keeping a close eye on things. Like you said, he's no fool. Now it's time you were leaving. Go back to your own country. There's nothing for you here. J'ai un gros shoot de persuasion. Je peux déjà utiliser les phéromones, mais on va continuer un petit peu là. Ouais, bon. Conseiller, tiens, pour voir. Being an outsider here gives me the advantage. I got backup and support that nobody else knows about, plus some resources of my own. Your boss can gain from all this, but only if you let me see him. That might be true, but your skin color always will be a handicap in China. Van Bruggen has the same problem, which is why we took pity and gave him a safe place to hide out. Now you can leave here with dignity. You know more than you came in with. Just don't let the door hit you in the ass on the way out. Ah, j'ai cru pourtant qu'il allait pas aimer ce que j'allais lui dire. Non, là, il est trop brutal. Précisez à You'll nouveau. say anything to get rid of me, won't you? There's no way Tom can hold on to Van Bruggen for long. Not with the kind of resources his enemies are throwing into the search. He'll be dead within a week, and Tong with him. Unless somebody, namely me, takes the heat off. And soon.
I wonder if you would say that if you knew the kind of heat the Dragon Queen gives off. But I won't refuse a gift horse when it's staring me in my mouth. Tong's office is downstairs. I'll radio the others to let you through. Bon. Alors, du coup, j'ai réussi à le convaincre. Et pourtant, j'ai perdu une grosse quantité de persuasion. Mais bon, on a accès à son bureau, c'est le principal. Allez. Eh ben, c'est là. En fait. C'est ici. On est dans l'arrière-boutique, là. Avec les gardes. Et voilà. Oh, bah, il est descendu vite, dis donc. You see this? And to screw it up in the fourth, I'm just flushing my money down the pot. You're Tong. Hey, you only work that out now. Guess you're not as sharp as you think. How about you tell me who you work for? Then I decide what I tell you about Van Bruggen. Does the name Seraph Industries ring any bells? Seraph Industries? Isn't that American company stole all the headlines a while back? You're still in business? Why wouldn't we be? Check the news. Biotech corporations seem to be failing a lot these days, especially the ones who are making enhancements. Van Bruggen's in the Alice Garden pods. Capsule 301. Place is a rat hole, but it's useful sometimes. Make sure you leave him in the same shape you find him. And if I don't? Your call. But those implants of yours might look even more special on somebody else. Bon, bah voilà. Alors, du coup, on a notre adresse. On va regarder un petit peu ce qu'il y a autour, là. Alors, déjà, je vais lui reparler vite fait parce que j'aimerais voir si... Ouais, bon, ça sera pour plus tard, peut-être. Parce que c'est effectivement Tong, hein. Il y a normalement une possibilité de révéler son identité alors qu'on lui parle au bar, hein. Adam finit par deviner immédiatement qui il est. Tenez un petit peu de lecture. Adam finit par deviner qui il est. Bon, là, ça n'a pas été le cas. Parce que j'ai peut-être pas choisi les bonnes options. Ou c'est peut-être parce qu'on utilisait Pheromone. Tong is helping Van Bruggen. He stashed him in the Alice Garden pods. Thought as much. A hacker who knows his way around corporate firewalls would make a valuable asset for the Triads. I'm at the pods myself, Jensen. Want me to run interference? No, don't put yourself at risk. Hey, leaving already, tough guy? Because you might want to go over to the bar and order yourself a drink before you do. Maybe Bobby will have something for you. Bobby? The bartender. The real bartender, that is. Thanks. I just might check that out. You do that. Je vais pas le contrarier parce que je sentais venir la blague un peu raciste, là, honnêtement. Allez. On va voir un peu le bartender ce qu'il veut, là. You got a favorite poison? Looks like Tong's running a nice operation here. You for hire? Because a suspicious man might not appreciate you asking. A suspicious man might also wonder what kind of job gets handed off to strangers. But alright, I'll bite. What are you offering? I got a problem I need solving. Trouble is, none of my usual guys are available. And this problem? It involves a woman. Someone who owes Tong Operation here some money. Getting it out of her is proving to be difficult. It's a dirty job, but it pays well. You interested? Tell me more. I'm listening. That's what I like to hear. This woman, Jaya, she's a broker. Highly competitive field in Hengsha. But without the right skills, her business wasn't doing so well. So we helped her out. Gave her a nice social enhancement upgrade chip so she could understand her clients' needs. Now, it's time to pay us what's due, but she says she won't. So basically you want me to be your collector. Yes, but it's not as simple as that. The girl's gone into hiding and thinks we won't find her. But she also took her phone and computer along to keep her business alive. Not very smart. Assuming you've got the equipment to track those. We don't exactly. But we know someone who does. And that's where you come in. Bao Tower set up a surveillance network around town. A series of relay antennas. I need you to hack them. 3 relays should be enough for us to access the database and triangulate Jaya's position. Then I go get your money. Exactly. The first relay is on the rooftop of a 4-story building in the Yuzhou district.
I assume you've got an info link and Wayfinder package in those fancy OGs of yours? I'll upload the coordinates and then contact you once you've hacked in. L'occasion de découvrir un coin très chouette aussi. On va retrouver Malik sans doute. Je crois qu'elle est censée nous y attendre. Je crois qu'elle file une quête secondaire d'ailleurs. Je me souviens plus. Du coup c'est par là-bas. Une ville dans la ville. Oui, on va... Oui. Ça c'est système d'alarme, il y a des gardes, donc faut tâcher de pas les faire chier. Où est-ce que je suis là? Ah oui, l'atrium. Voilà. Jensen, I was on my way out. What are you doing here, Malik? I told you I got this one. I know, I didn't do anything. Trust me, Van Bruggen's all yours. Hang on a second. Something's wrong. What is it? Why are you here? It's nothing. I mean, can't a girl have secrets? Omega. Bah si je taquine, j'ai peur que je prenne ça trop à la légère. Bon, on va essayer de s'inquiéter, voir. Of course, but I can tell something's bothering you. And I'm concerned. What's going on? I just had to look into something. For a friend. She deserved better. I'm listening. Fine, since you're so damn curious. Years ago, I used to live here, remember? My friend, my best friend, Evelyn. She was like a sister to me. Made living here fun. But then there was an accident. She's dead. I'm sorry, Malik. Wait, Jensen, let me finish. I thought I was okay with it, but I know she didn't just die. She was killed. Murdered. Her damn scumbag boyfriend did it. I know he did. I knew he was trouble right from the start, but she just wouldn't listen to me. Malik, easy. If your friend was murdered, the police would have suspected something. They would have investigated. That's just it. There was no investigation. They said she fell down a flight of stairs like it was some kind of freak accident. But her wounds, the way she died, they don't add up. It's right here in the damn blood spatter analysis. Blood spatter? You've seen the police report? Yes. A friend left a copy of it in a pod here for me to pick up. Listen, I know it sounds crazy, but I think there's been a cover-up. I just have to prove it. If I could get my hands on the autopsy report, the one that never surfaced, I know I'd get the truth. Except... Why do I suspect I'm about to get dragged into something? Look, Jensen, I'm sorry. I know Van Bruggen is the priority here, and I told you it was my business and I could take care of it. It's just... The more I think about it, the more I realize I'm in over my head. I'm just a pilot. I'm not a damn cop. But I need to know the truth. Bon, donc c'est bien ça, on a une quête secondaire. Alors les détails. Mission. This autopsy report. Once you got your hands on it, what were you planning on doing next? I'm not sure. Like I said, I'm a pilot, not a cop. But I felt I had to do something while I had the chance.
Maybe once you get the report and we know what it says, we can improvise. Alors, ensuite, au sujet de source. You said you've seen the police report. Who gave it to you? An old friend who was also a good friend of Evelyn's. He used to work for the Shanghai PD. He left a copy of it along with a few other things concerning Evelyn in a pod here for me to look at. He also left some instructions on how to contact someone at Lim for the autopsy report he's convinced was intentionally buried. Why would Lim have anything to do with Evelyn's autopsy report? Well, if you haven't noticed, the Chinese government has been outsourcing branches of its public services for years. Bell Tower polices the streets, and nowadays Lim does more than just cosmetic surgery. They're often contracted for special cases like Evelyn's. And what made Evelyn's case so special, you think? Her boyfriend, Lee. He was at the scene. He had Evelyn's blood on him and tested positive for alcohol and drugs in his system. With his rap sheet, it wasn't looking good for him. But his family, they're on a lot of boards with deep pockets and a lot of reach. They wouldn't suffer the embarrassment of having their son indicted on a suspected murder charge. Why do you suspect Evelyn's boyfriend had something to do with her death? Because he was poisoned, right from the start. Born into money and influence, but never once assuming responsibility for anything. I don't think he's worked an honest day in his life. So he was a wealthy, pig-headed asshole. If that was reason enough to accuse someone of murder, half the world would be in the pen. No, there's more to it than that. He's known for violent outbursts, domestic altercations. He nearly killed a kid over some stupid gambling feud. The problem is, his family made him untouchable, even to the police. And Evelyn was okay with all of this? She always tried to see the good in people, give him the benefit of the doubt. You could say that's just being naive or even stupid, but I think she was just innocent. Tell me about Evelyn. She was beautiful, carefree, loved to have a good time. I met her during my internship for a private transportation and logistics firm here in Shanghai. She was a great pilot, too. Knew how to feel the currents, to push the bird just so. Too bad her talents for reading the wind didn't translate to reading guys. How so? She was always getting into trouble with the wrong crowds. And it always had to do with some boy. She knew I didn't like him. Her boyfriend at the time, Lee. It drove a wedge between us, and when we parted ways, it wasn't amicable. I understand. She was a good girl, Jensen. She deserved better. Bon, on a tous les détails. Allez, on accepte. Okay, I'll help. What do you need me to do? My lead, he works for Lim. He's a systems technician who apparently has access to their entire database. He's willing to hand over a copy of Evelyn's autopsy report. So you want me to meet him and get the report, is that it? Yes, but he'll only respond to a certain phrase. Death and life have their determined appointments. To which he'll reply, riches and honors depend upon heaven. Christ, Malik, this is starting to sound like something out of a bad spy movie. I know, he's just trying to protect himself. I didn't pick the damn quote. So just play along and remember the line, okay? You'll find him inside the lobby of the Lower Hengsha Lim Clinic. Does this guy have a name? None that I know of. But he apparently goes by the handle Anonymous X. I know. Anonymous X. Okay. Anything else? Yeah, before I forget, everything concerning Evelyn's incident, newspaper articles, the police report, Lim details, it's all inside pod 009 here in the hotel. You should read over everything if you can. Pod 9. Got it. I need to go. Contact me with any updates and... Thank you. I really appreciate this, Jensen. Bon là ça n'a pas été trop difficile à gérer, j'ai même pas vraiment eu besoin du système Cassie en fait, je crois qu'elle était Omega, quelque chose comme ça. J'ai même pas pris le temps de trop regarder, vu qu'on a eu accès à la quête tout de suite. Alors on va grouper les deux quêtes qu'on a à faire pour une prochaine fois, hein, peut-être la prochaine vidéo si on avance sur la quête principale. Je verrai, en tout cas je les ferai avant de quitter la Chine. Hein. Bon, dans l'immédiat on a ces espèces de pods à regarder là. Et là, il faut que je trouve. Alors c'est un peu en hauteur hein, ma mission, mais j'aimerais regarder un petit peu tous les pods. Histoire de voir si je peux trouver des choses intéressantes comme un petit carnet électronique. Alors. Eh ben tenez. Si ça c'est pas un truc qui est en lien avec notre mission secondaire. Evelyn Carmichael, bah ça doit être ça. Hein. Bon, on verra. On verra. Mais ça sous-entend que Malik a peut-être dormi ici. Une puce de crédit, 115, on a 4457, c'est parfait, on pourra bientôt acheter
une autre amplification. Encore une, parfait. Ça se remplit, ça se remplit. Un peu de lecture ici. Comment gagner au Mahjong. Le Mahjong. À chaque fois que je vois une partie de Mahjong, je pense à Yakuza, une saga de jeux que j'adore sur PlayStation. Et je me souviens particulièrement qu'à un moment donné, dans, je crois que c'est Yakuza 2, on doit suivre un joueur de Mahjong. 4647. Allez, ça se poursuit. Ça me fait penser aussi à une amie qui, quand elle s'emmerde, elle joue au Mahjong. Coucou à elle, elle se reconnaîtra. Attendez. Un autre petit carnet électronique, aucun objet. Visiblement, c'est une lettre de suicide. C'est un peu glauque. N'empêche, on regarde comme ça, mais c'est tout à fait possible que des choses comme ça apparaissent un jour. Je crois même que ça existe déjà, en fait. Je crois que ça existe au Japon. J'en suis pas sûr, faudra que je me renseigne à ce sujet-là. Mais ça pourrait être un système qui pourrait se démocratiser dans le futur. Plutôt que d'avoir des hôtels de luxe ou vraiment à défaut de pouvoir se payer un hôtel de luxe, avoir ces espèces de capsules à très bas prix pour pouvoir pioncer sans finir dans la rue. Ça finira, ça empêchera sans doute pas la pauvreté parce qu'on a vu qu'on croisait des SDF dans la rue là, en remontant les allées tout à l'heure. Mais c'est sans doute une solution qui va se faire. Alors, carnet électronique. 426. Ok, bon. Ça doit être un truc de gang. Qu'est-ce qu'il y a de beau là? Ça c'est quoi? C'est un spiritueux chinois. Je vais pas toucher au spiritueux. Ici, qu'est-ce qu'il y a? Non plus. Bon, c'est pas que je vais être discret en me baissant. Y a rien de, y a pas de danger ici dans l'immédiat. C'est juste que ça me permet de mieux voir à l'intérieur ce qu'il y a. Bon, bah, il n'y a rien de plus. Bon, la capsule qu'on recherche est ici. Un peu plus loin, en fait. Par où je passe? Je passe par là. Tenez, il y a encore une série de capsules, là, en fait. Alors, avec un petit peu de chance, si on trouve suffisamment de crédit dans le coin... Ça, c'est un pack d'énergie pour Prime. Et ça, c'est des packs de Cyber Boost. Voilà, la capsule. Forget it, man. You're not my type. This isn't a booty call, Van Bruggen. This is about you and some friends of yours I met in Detroit. Detroit? Yeah, okay. I got it now. You and Seraph, right? You were there when I had to pull the plug. So you admit it. You were running a mole. The heck, man. Just the heck. Worst decision I ever made taking that gig. As you can obviously see. You attack my people, Windmill. You hope to walk away from this, you tell me what you know. Down, boy. I've got no allegiance to that backstabbing bitch who hired me. Especially after she painted a target on my back. The girl you want is Zhao Yunru, Tai Yong Medical's CEO. Tai Yong Medical? They're Seraph's biggest competition. How do you think they got that way? Zhao doesn't like competition, see? So she uses hack attacks, blackmail, extortion, anything she can do to destabilize him. No offense, but Seraph was just the latest in a long line. You got any proof of this? There's a surveillance recording in the Tai Yong Tower. I stashed it on the server in case I ever needed an insurance policy. Not a very smart place to hide it, seeing as you don't work there anymore. Things got hot before I could move it. And now, I got you to get it for me. Of course, you can't just walk into that place. You're gonna need an employee card encoded with your biometrics to use the TYM shuttle. Well, what do you know, Windmill? I've already got an employee card. Just needs the biometrics from my passport to work. So start encoding. There you go. All shiny and bio-encoded, just like I promised. Where do I find this recording? On a surveillance server in the TYM Tower. But that badge will only get you into the lower city factory via their employee shuttle. And how am I supposed to get up to the tower from down here? Never said it wouldn't require a little finesse.
Look, the tricky part is getting through the Pangu. But you're a resourceful guy. I have faith in you. Right. And after I'm through the floof? You'll be in the upper city tower. The server you want is in the central security hub. The login and password are on this. Now, about my reward. Tie up medical, man! They're here! Banner! I want that hacker dead! You gotta help me, Jensen. They're gonna kill me! And that concerns me how? Oh, come on, man. I helped you out. At least give me a weapon so I can defend myself. Bah, il me fait pitié, allez. Alright, J'en rachèterai un fine. autre. Take this and get out of here. Oh, thanks, man. I won't forget this. Bon. Je vais quand même donner mon fusil à pompe à cet enfoiré. C'est pas trop grave. Je sais que je pourrais en racheter un autre. Il faudra juste que je retrouve le vendeur. Mais normalement, voilà. Dans l'immédiat, je pense pas que j'en avoir besoin. Il va juste falloir que je me dégage de ces connards. Et je pense qu'on fera ça plutôt dans la prochaine vidéo. Tant qu'à faire, on va tenir le suspense. T'es retourné là, toi, du con? Ah bah putain, vas-y, espèce de grosse merde, va. Donc on va quitter ici. Et on se débarrassera de tous ces mecs-là. Ou plutôt, on essaiera de se faufiler sans se faire voir à la prochaine vidéo. Et on s'attaquera sans doute aux missions secondaires. Et puis on continuera la mission principale. D'ici là, bah écoutez, j'espère que la vidéo vous aura plu. J'espère que les vidéos vous auront plu. Là, je le redis encore, n'hésitez pas à émettre des critiques constructives. Moi, je cherche qu'à m'améliorer. Et en attendant, à très bientôt sur Gaming Highway. À très bientôt sur Deus Ex. Salut, salut!